Donc, Ésaïe 55, verset 8 à 9, dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ici, bien aimé, le problème est qu'en général, et très souvent, lorsque nous prions, nous gardons notre logique. Lorsque nous nous mettons en prière, nous gardons notre logique. Souvenez-vous, lorsque j'ai commencé, le Seigneur pour me dire que dès que tu commences à m'invoquer, il faut arrêter de raisonner. Dès que nous commençons à louer, en fait, nous ouvrons les portes d'un monde où on ne peut plus expliquer les choses. Mais très souvent, lorsque nous, c'est l'inverse. On est là, on prie, et qu'est-ce qu'on fait? On garde notre logique. Un exemple simple. Père, je te rends grâce, je te remets ma maladie. Ou je te remets la maladie. Tout de suite après, il y a des outils qui sont mis à notre disposition. On regarde, comment on appelle ça? Le terme même, on commence à regarder Google, on regarde les effets secondaires de. Tu commences à regarder les statistiques de ceux qui sont malades, de ceux qui ont la tension artérielle, de ceux qui ont le mal au dos. Normalement, après ça, là, ça veut dire que s'il y a tel symptôme, ça veut dire que là, je suis déjà à tel niveau. Ça a annulé tout ce qu'on a fait là. Ça a annulé toute ta prière. Il dit, lorsque tu m'invoques, en fait, lorsqu'on invoque le Seigneur, lorsqu'on lui apporte un problème, il dit, ce n'est plus notre problème. C'est désormais son affaire. Vraiment, il faut prendre la chose comme ça. C'est désormais son affaire. Il dit, prenez exemple sur vos enfants. Un enfant va venir et va dire, maman, j'ai faim. Ça veut tout dire. Ça veut dire que là où tu es là, lève-toi, débrouille-toi mais dans les minutes qui suivent, elle doit avoir son repas. Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu n'as pas les moyens? Est-ce qu'au boulot c'était difficile? Est-ce que ce n'est pas son problème? Ce n'est pas son problème. Elle t'a dit, j'ai faim. Autrement dit, ça veut dire que, maman, là où tu es là, au lieu de regarder Novelas, au lieu de regarder, va à la cuisine et fais-moi manger. Elle ne s'occupe de rien d'autre. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui le Seigneur nous demande. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous l'invoquons, bien aimé, il faut vraiment prendre les choses vraiment terre à terre comme ça. Ne réfléchissons pas. Lorsque nous avons un problème, on le confie. À la rigueur même, commence à faire autre chose. Commence à faire autre chose. Commence à intercéder pour quelqu'un d'autre. Docteur Aude, là où tu es là, je te donne un dossier. Tu prends le dossier, merci. Demain, je t'appelle. Docteur Aude, oui, bonjour, vraiment merci pour le dossier. Là, le dossier là, avance là-bas, c'est bon, ça avance. Je sais que ça va arriver. Ok, oui, on rend grâce à Dieu. Mardi, je t'appelle. Docteur Aude, vraiment le dossier là, c'est bon, là-bas, ça avance et tout. Je vais faire ça jusqu'à dimanche. Même moi, tu as dit, monsieur là me gonfle. À un moment, tu as dit que monsieur là me gonfle, c'est ce qu'elle a fait. Donc, j'ai eu tort de prendre le dossier. Tu m'appelles maintenant tous les jours. On a une chose qui dit, oui, lorsqu'on a confié le problème à Dieu, il faut maintenant tout le temps rendre des actions de grâce. Merci Seigneur pour... Non. On a confié le problème à Dieu, c'est bon. Moi, je dois prier pour le pasteur Claudine, je dois prier pour le prophète, je dois prier pour les enfants à l'étranger, et lui, il travaille. Le plus important, c'est que lorsque nous nous confions ce problème, quel est l'état de ton cœur? Lorsque tu lui confies le problème, tu t'appuies sur quelle parole? Amen. Voici pourquoi il m'a dit non. Vous priez, c'est bien. Mais sauf que nous rentrons dans les choses spirituelles avec notre logique. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Seigneur, mes finances, comment je vais faire? Une fois que tu as donné le problème, après tu dis, bon, je peux voir qui? Bon, le pasteur Claudine, je peux voir le docteur, il gère l'école, là c'est sûr que non, il doit avoir un petit truc là-bas. Je peux voir Claudel, il est à la douane. Tu commences toi-même à chercher tes voies et moyens pour... Donc, ce que tu donnes d'une main, tu arraches vite et tu reprends de l'autre. Et lui, il te regarde, il nous regarde.
Et après, on est surpris. En fait, on passe le temps à poser des actes qui nous conduisent inévitablement à l'échec. Qui nous conduisent inévitablement à l'échec. Après, pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi? Et il n'ira jamais au-delà de notre volonté. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, nous dit la Bible. Donc là-dedans, les anges te regardent, les démons aussi te regardent, tout le monde voit comment tu vas agir. Si tu agis conformément à sa parole, tant mieux. Mais si tu commences à faire comme tu veux, Dieu ne peut même pas intervenir parce que tu dis attention, tu leur as donné le libre arbitre. Il ne faut pas violer ta loi. Laisse faire comme il veut. Quand il va se casser la figure, tant pis pour lui. Amen. Donc vraiment, essayons déjà de le faire. Lorsque nous commençons à prier, ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande que lorsque nous voulons prier, lorsque nous prions, rentrons au-dedans de nous. Cherchons des endroits calmes. Parce qu'il y a une connexion qui s'établit. Il y a une connexion qui s'établit. En fait, on ouvre la porte du monde spirituel. On ne le voit pas, mais il faut le croire qu'à l'instant où je commence à prier, tout le monde logique là, toute mon intelligence, tous mes diplômes, plus rien n'a de l'importance. Amen. Plus rien n'a de l'importance. Désormais, ça dit que je suis en prière et je dois recevoir de Dieu. Et ce que je reçois, c'est ce que je mets en pratique. Amen. Si on veut prendre une illustration dans la Bible, on va prendre l'histoire d'Abraham. Genèse 15:6, mais on ne va pas lire. Abraham, lorsque Dieu lui fait cette promesse, il a pratiquement 100 ans. Tu auras un fils. Les anges ont dit, Sarah, ta femme ici, l'année prochaine, sera enceinte et elle te donnera un fils. On s'est adressé à Abraham. Et il avait 100 ans. Je ne sais pas si, normalement, on s'imagine un peu, on voit les centenaires qu'il y a de temps en temps dans les reportages, même ceux qui ont des grands-parents on voit les centenaires, 100 ans. Dieu s'adresse à Abraham, il ne s'adresse pas à Sarah. Il s'adresse à Abraham. Sarah va ricaner. Ça, c'était la preuve de l'incrédulité. Mais ce n'est pas ça le problème du Seigneur. Le problème du Seigneur, c'était Abraham. Si Abraham avait ricané, ça aurait été compliqué. Mais Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible nous dit qu'Abraham a cru. Et cela lui fit imputer à justice. Abraham a cru. Il n'a pas cherché à comprendre. Mais la foi, ce n'est pas comprendre, essayer de comprendre Dieu. La foi, c'est de croire Dieu. Comme disait l'évangéliste, ça dit qu'avec son âge, à 100 ans, Abraham a compris qu'il devait se remettre au sport. Il s'est remis au sport. Et l'enfant était là, l'enfant est venu. Amen. Il n'a pas réfléchi. Souvent, on s'isole face à face avec Dieu. Je reçois. Est-ce que là-dedans, la Bible nous dit à un moment qu'Abraham est allé voir un de ses amis? Oh, mais écoute, regarde un peu le message que j'ai reçu là. À mon âge, enfin, je ne sais pas. Hein? Il n'a vu personne. Il a saisi sa parole. Il a foncé tout seul. Nous, tu vas recevoir seul à seul. Bien-aimé Claudel, là on cherche maintenant, surtout quand ça ne va pas dans notre sens. Quand ça ne va pas dans notre sens, on cherche un frère qui va pouvoir venir avec une parole, montrer le contraire. Ah, frère Claudel, mais regarde un peu ce que je reçois, machin et tout. Et si le frère Claudel n'est pas sensible, bien-aimé, on va prier. Et on se met en prière, boum, 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 on commence. Quelque chose que Dieu a décidé, quelque chose qui est arrêté. Tu commences à chercher les voies et moyens, c'est comment, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. La foi, c'est croire Dieu. Amen. N'essayons pas de comprendre. Et retenons que la foi commence là où la raison s'arrête. Amen. Lorsqu'on ne peut plus expliquer, lorsque l'intelligence humaine ne peut plus expliquer, il faut comprendre que Dieu est à l'œuvre. Amen. Ça, c'est encore quelque chose dont je peux rendre témoignage. Pendant que la tante était prise de douleurs intenses, on met la morphine. On pompe la morphine.
2 minutes après, les douleurs reviennent. Les médecins me disent, mais on ne peut pas donner plus fort que ça. Il n'y a rien de plus fort que la morphine. C'est ça qu'on utilise sur le champ de guerre. Quand les gens, les pieds coupés, les machins, on met, ça provoque même la somnolence, la personne oublie même la douleur pendant un moment. Mais là, on ne sait plus quoi vous dire. Bon, écoutez, peut-être que essayez un peu d'aller voir dans la famille s'il y a des problèmes et tout, et tout, et tout. Donc, quand ça nous parle, les médecins, hein? Quand on est sorti de là, je dis à mon autre tante, la petite sœur, je dis, bon, tu vois là, officiellement, ils me disent que là, il faut aller voir les Nganga. Et là, ça les dépasse. Mais là, le chemin, là, moi, je ne connais pas. Toi et moi, on ne connaît pas. Donc, moi, je vais faire ce que je connais. On va rentrer dans la prière. Et bien aimé, pendant la même période, c'est-à-dire qu'on a touché les uns et les autres et tout cela, soutenu dans la prière. Et on a commencé à voir, c'est-à-dire que les effets de la morphine ont commencé à agir, On commençait à agir doucement. Elle a commencé à avoir des nuits complètes. Elle a commencé un bon matin quand j'arrive, alors qu'elle ne bougeait même, elle ne voulait même pas qu'on la touche. C'est-à-dire que il ne faut pas la toucher, parce que sinon la douleur va se réveiller. Un matin quand j'arrive, elle a même changé de position. Je dis gloire à Dieu. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle est sortie elle-même de l'hôpital. Amen. Donc c'est vraiment... C'est vraiment une attitude. Lorsque Dieu nous parle de la foi, il faut comprendre qu'il fait appel en fait au surnaturel qui est en nous. La foi est un fruit de l'esprit, et comme tout fruit, je lisais, comme tout fruit, c'est toujours sous forme de graines, et puis il faut arroser. Il faut arroser pour que ça grandisse, et puis que ça donne quelque chose de bon et d'agréable. Tous, la Bible nous dit que nous avons reçu une mesure de foi. Donc nous devons la faire grandir. Il faut l'arroser avec la parole de Dieu et surtout en agissant. Parce qu'on peut écouter la parole de Dieu autant de fois qu'on veut. Mais si on ne met pas en pratique, notre foi ne va pas évoluer. Amen. On va continuer à avoir peur de prier pour quelqu'un qui a mal de tête. On va prendre 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Je suis juste en train de chercher où j'ai mis les différentes versions. Ok, 2 Corinthiens 5, 7. Selon la version Louis II, nous dit ceci, car nous marchons par la foi et non par la vue. Déjà même rien que cette parole, en tant que croyant, la Bible nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas par rapport à ce que je vois, ce n'est pas par rapport à ce que je ressens. Ma marche est dictée par la foi. Qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Amen. On va prendre la version du semeur. Car notre vie se déroule dans la foi, non dans ce que nous voyons. Notre vie se déroule dans la foi et non dans ce que nous voyons. Quelle est la situation que nous traversons aujourd'hui? Quelle est la situation qui nous ébranle aujourd'hui? Qui fait en sorte que nous sommes en train de douter? Quelle est l'oppression aujourd'hui en fait qui comment on appelle ça, qui nous emprisonne? Quelle est la maladie qui nous fatigue aujourd'hui? Là, la parole de Dieu dit que nous marchons
car notre vie se déroule dans la foi et non dans ce que nous voyons. Il y a quelque temps, je lisais le témoignage de quelqu'un de très connu, l'ancien directeur de cabinet, l'ami intime de l'autre. Et il disait ceci, il a repris ce passage d'Hébreu qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsqu'il a médité dessus, ce qu'il est ressorti, il a dit, autrement dit, donc tout ce que nous voyons en fait a un but, c'est de détruire notre foi. C'est comme ça qu'il a conclu la chose. Vraiment, je coupe court. Tout ce que nous voyons a un but, c'est de combattre notre foi. Si la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, autrement dit, tout ce qu'on voit est là pour combattre notre foi. Lorsque tu es dans une situation difficile, tu comprends que tout ce que tu vois, lorsque le prophète Rodrigue me fait le témoignage de par là où il est passé, comment était sa jambe, comment... En fait, tout est là pour te montrer que là, c'est fini. On t'a eu. C'est trop tard. Nous marchons par la foi. Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je suis guéri. Que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Donc, je m'accroche à ça. Je vous assure que, en fait, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, s'il faut aller dans la compréhension de la foi aujourd'hui, en fait, il faut l'assimiler à une sorte de folie. C'est-à-dire que tu es dans un état où plus personne ne peut expliquer les décisions que tu prends. Mais il voit juste le résultat. Ton chef va te voir, va dire, oui, monsieur Bibalou, tel dossier, allez-y, machin, tout. C'est-à-dire, il va le faire parce qu'il a eu l'habitude de te voir fonctionner à chaque fois qu'on te donne quelque chose. Pendant qu'eux, ils vont à gauche, toi, sur la base de la parole de Dieu, tu dis, on va à droite. Et à chaque fois, tu as raison. Au bout d'un moment, ils sont obligés de s'aligner devant toi pour dire que on ne sait pas le Dieu qui prie là, mais il faut souvent lui remettre les choses parce qu'au moins, on sait qu'avec lui, ça va aboutir. Il faut vraiment être dans un état, je vous assure que c'est vraiment ne pas réfléchir. Ne pas réfléchir, quels que soient les paramètres que vous voyez. Ne pas réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et c'est le travail que je fais à chaque fois. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? C'est pas ça, c'est pas ton héritage. Ce que tu traverses, ça, c'est pas ton héritage. Le docteur, au-delà de l'internet d'intercession, c'est pas la parole de Dieu. Tu chasses cette pensée. Tu remets le casque du salut sur la tête. Lorsque les flèches arrivent, boum, elles rebondissent et s'en vont. Amen. Donc il faut retenir qu'il y a des moments où Dieu attend de nous une foi qui ferme en fait les yeux de la logique. Une foi qui ferme les yeux de la logique. Et là on peut voir l'histoire de Pierre dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 29. Vous pouvez lire après. Qu'est-ce qui se passe qui ferme les yeux de la logique? Le Seigneur Jésus, les apôtres ont avancé, ils sont en plein milieu de la mer, et le Seigneur Jésus est en train d'avancer. Et lorsqu'ils le regardent, au début, ils prennent peur. Et puis, je crois, Pierre demande, Seigneur, c'est toi? Il dit oui. Et puis, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit, viens. Qu'est-ce que Pierre fait? Pierre sort de la barque et puis commence à marcher. Une foi qui ferme les yeux de la logique. Ça dit qu'il n'a pas commencé à raisonner que, mais là, il y a quelle profondeur là? Je sais que par la science, il y a ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc, si je mets le pied là, est-ce que je vais flotter? Est-ce que... Ben, moi, je ne sais même pas nager. Est-ce que il a commencé à avancer. Il a cru à la parole. Viens. Et il a commencé à avancer. On peut dire ce qu'on peut dire de Pierre. Pierre, à chaque fois, a expérimenté cela. Lorsque Jésus lui a demandé de jeter le filet, il a jeté le filet, il a eu la pêche miraculeuse. Et vraiment, c'est à ce niveau que le Seigneur nous attend. On a souvent un problème, c'est parce qu'on a du mal à
reconnaître la voix de l'Éternel. Je pense que c'est ça le plus gros problème des enfants de Dieu. On a du mal à reconnaître la voix. Lorsqu'il nous parle, est-ce que réellement, est-ce que ce n'est pas mon imagination? Est-ce que je n'ai pas imaginé? Si nous, tous autant que nous sommes là, nous marchions par la foi, les choses seraient à un autre niveau. Amen. Philippiens 4, au verset 6. Philippiens 4, verset 6. Retenez qu'il a dit que lorsque nous l'invoquons, notre problème devient son problème. C'est désormais lui qui est chargé de trouver la solution. Philippiens 4, verset 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Autrement dit que lorsque nous prions, il faut comprendre que nous transférons en fait le fardeau au Seigneur. Amen. La prière est là en fait pour transférer le fardeau pour que nous ne puissions plus le porter. Amen. On dépose, si vous voulez, on dépose le fardeau aux pieds de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos, il nous le donne lorsque nous rentrons dans la prière et on dépose le dossier à ses pieds. À ce moment, il rentre en action. Mais aussi longtemps qu'on ne le fait pas, nous gardons la charge. J'écoutais une dame qui disait que, vous savez, lorsque il s'agit du combat de ta vie, tu ne peux pas continuer à rester silencieux. Lorsqu'il s'agit du combat de ta vie, tu ne peux pas continuer à rester silencieux. On doit parler, on doit prier, on doit proclamer, parce que quelque chose se passe spirituellement. Il y a des portes qu'on ouvre. Et l'Esprit pour me dire que ta prière, nos déclarations, en fait, c'est comme une signature. Si je prends l'exemple d'un des milliardaires du monde, là, il fait un testament dans lequel il dit, oui, je lègue tout ce que j'ai à monsieur Nzoubou, Alex, Régis. Il fait son testament, mais il ne signe pas. Il m'envoie, et il dit, voilà, monsieur, c'est vous que j'ai choisi, vous êtes mon héritier. Le jour qu'il va mourir, si je viens avec ce papier, les gens vont me dire que vous êtes insensé. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a écrit? Qu'est-ce qui on va me débouter. Ces gens-là, lorsqu'ils font ce genre de choses, en général, ils ont l'avocat, ils ont quelqu'un qui atteste qu'il est saint d'esprit, c'est-à-dire qu'il a toutes ses capacités, et il y aura toujours sa signature. Mais c'est la même chose. Lorsqu'on a une situation spirituellement, lorsque nous élevons notre voix, c'est une façon de signer. Notre prière, nos déclarations sont une signature dans le monde spirituel. Tout le monde sait que le bien-aimé Austère a parlé. Tout le monde sait que l'évangéliste Olanga a parlé. Tout le monde sait que le pasteur parfait a parlé. C'est un code spirituel, c'est comme ça. Donc, si nous gardons la bouche fermée, de toute façon, Dieu a dit, il sait tout, il voit tout. Avant qu'on ouvre la bouche, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Donc, je n'ai plus besoin d'ouvrir ma bouche. Par la prière, en fait, tu transfères la chose au Seigneur. Amen. Quelle que soit la situation, quel que soit le fardeau que nous pouvons avoir, quel que soit l'état, frère. En 1 Corinthiens 2, 9, la Bible dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. Lui second dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On va prendre une autre version. Je crois pas parole, je vais d'abord voir parole du semeur. Mais parole du semeur, mais comme le dit l'Écriture, aucun œil ne l'a vu, aucune oreille ne l'a entendu, personne n'a jamais imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, autrement dit que lorsque nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, la Bible nous dit ici, ce sont des choses qu'il n'a pas fait connaître à l'homme. Il ne les a pas fait connaître à l'homme. Ils sont là de toute façon, ils ne lisent pas la Bible, donc ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Dieu ressuscite les morts. Ils ne savent pas que Dieu peut guérir du cancer. Ils ne savent pas que Dieu peut changer ta situation. Ils ne savent pas. Même les sorciers qui t'ont attaché, qui ont dit que tu resteras dans un célibat, ils ne savent pas que Dieu est capable de changer ta situation. Amen. L'évangéliste Austère ici nous fait souvent son témoignage qu'elle était déclarée stérile. Elle était déclarée stérile. Ce n'est pas un secret, c'est là, elle-même nous a fait le témoignage. Mais aujourd'hui, elle a 3 merveilleux enfants. Elle a 3 merveilleux enfants qui craignent le Seigneur, qui avancent. Mais les autres là-bas avaient dit que c'est terminé. Donc, ici, la Bible nous dit que ce sont des choses, il y a des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. Mais il ne les a pas fait connaître aux hommes. Il ne les a pas fait connaître aux hommes. Donc, nous, lorsque nous agissons, c'est sur la base, parce que ces choses-là, il nous les fait connaître à nous, ses bien-aimés. Donc, lorsque nous prenons une position, lorsque je dis par exemple à tante que non, maman, ce n'est pas ton héritage, refuse, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu peux sentir, refuse du plus profond de toi. Je dis, ce n'est pas parce que je le veux, ce n'est pas parce que je t'aime beaucoup, c'est parce que la parole de Dieu le dit. C'est tout. Et même ma prière basée sur ça, je dis, Père, c'est ta parole. C'est ta parole. Peut-être que je dis mal les choses, peut-être que je ne sais pas, mais Saint-Esprit, amène-moi à bien dire pour que je sois dans la volonté parfaite de Dieu. Donc je dis, refuse la situation. N'accepte pas, quel que soit ce que les médecins viennent dire ici, n'accepte pas. Refuse. Parce qu'il y a des choses qu'il a préparées, mais il ne les a pas fait connaître aux hommes. Donc ils ne comprendront jamais pourquoi est-ce que quelqu'un qu'ils avaient déclaré fini, du jour au lendemain, se relève. Ils ne vont pas comprendre que quelqu'un qui était dans un état se retrouve. Il me le disait, à un moment, il a déclaré une insuffisance rénale. Et ça, je vous assure que ça veut dire que elle avait enflé. Ça veut dire qu'on a commencé les dialyses. Bon. Moi, à ce moment, en fait, je me suis dit, bon, ils savent que en faisant les dialyses, oui, le rein peut repartir, machin. Mais dans la semaine, en discutant avec eux, en fait, pour eux, quand elle arrivait à ce stade-là, ils savaient que bon, il n'y a plus, voilà. Mais on a été surpris qu'on nous appelle, oh, non, les reins ont repris le fonctionnement. Ils étaient surpris. Et c'est là que j'ai compris que, donc déjà à ce temps-là, vous étiez déjà en train de, bon, vous, ça y est, c'est machin. Non, ils étaient surpris que les reins reprennent le fonctionnement et que la personne recommence à éliminer toute seule. Donc je dis, on ne peut pas se fatiguer. On ne peut pas se fatiguer, comme a dit le docteur, devant les mensonges du diable. Il passe le temps à mentir. Et si nous prenons ces mensonges-là et que nous les mettons dans nos pensées et que nous commençons à marcher par ces mensonges-là, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous demande de marcher par la foi. De marcher par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que tu vois ce matin dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Quelle est la situation qui fasse que nous ne puissions pas croire Dieu ce matin et que nous nous arrêtons sur notre logique, sur nos pensées? Amen. C'est pas pour nous condamner. Ce message n'est pas un message de condamnation, mais c'est pour nous faire comprendre la dimension dans laquelle nous devons agir. Et comme je le disais au début, parfois on a détruit la foi de certains de nos frères sans le savoir, par manque de connaissances.
il arrive avec quelque chose, on reprend un autre verset pour essayer de contrer, on pense qu'on fait bien. Non. Prenons tout simplement l'exemple des enfants. Prenons tout simplement l'exemple des enfants. Je vais terminer avec le témoignage du pasteur Yvan Castanou, qui il y a quelques années, sa fille devait aller au Bénin. Donc, elle s'est entendue avec un couple pastoral. On va, oui, on va aller, oui, c'est bon, on y va. Le couple avec qui elle s'est entendue se dit que bon, elle va en parler à ses parents et puis elle arrive à la maison, elle annonce au père que oui, machin, nous on va, telle convention au Bénin, machin. Le père aussi se dit que bon, ok, comme vous avez déjà arrêté là-bas, c'est bon, c'est une dépense en moins, ça va. Le jour du voyage, la femme prend ses bagages, boum, 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 elle fonce à l'aéroport avec les autres. Lorsqu'elle arrive là-bas, le nom n'est pas sur le manifeste. Elle appelle maintenant le père, mais mon nom n'est pas sur la liste. Le père dit, ma putain, tu as payé le billet. Personne n'avait payé le billet. Voilà comment lui-même, maintenant, le père se tracasse maintenant pour appeler Air France, etc., pour qu'elle puisse voyager. Elle est partie. Et même quand elle part, il n'avait payé que l'aller. Donc, il fallait qu'il se préoccupe du retour. Donc, tout le temps qu'elle était là-bas, lui, son travail, c'était de chercher les voies et moyens pour qu'elle rentre. Et à la fin, le Seigneur lui a dit que tu as vu. Si toi, à ton niveau là, ça dit que tu regardes un peu tout ce que tu as fait. Et il dit, sa fille était tranquille. À chaque fois, la personne, oui, papa, on a tel truc, j'ai visité ça. Le reste, ce n'était pas son problème. Le père derrière s'est battu pour la faire partir et pour la faire revenir. Il dit, voici l'attitude que j'attends de toi. Que tu te comportes avec moi comme ta fille s'est comportée avec toi. Frère, on réfléchit trop. En commençant par celui qui tient le micro là, on réfléchit trop. Je vous assure, non, ne riez pas. Je vous assure, on réfléchit trop. Prenons les choses comme la Bible le présente. Ça va paraître insensé, ça, mais tant que nous sommes alignés sur la parole de Dieu, tant que c'est ce que nous avons entendu, tant que c'est la parole de Christ, on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. Amen. Vie éternelle. Nous allons nous lever. Juste l'instrumental. Commencez juste par l'instrumental, doucement, doucement. Dieu nous dit aujourd'hui que nous l'avons invoqué et nous demande tout simplement de déposer notre intelligence à ses pieds. Il nous demande de ne pas remettre notre situation avec la main droite et de la lui reprendre avec la main gauche. Autrement dit, ce matin, il nous demande à poser un acte prophétique. De là où tu es, tu vas prendre une offrande. De là où tu es, tu vas prendre une offrande. Si le message a trouvé un écho favorable en toi, de là où tu es, tu vas prendre une offrande. Et nous allons poser un acte prophétique. Chacun a son offrande. Alors quand tu te sentiras prêt, tu vas tout simplement apporter l'offrande ici à l'autel et tu vas tout simplement dire cette phrase:
je ne raisonnerai plus. Je crois. Amen. Tu prends ton offrande et tu viens la déposer ici à l'autel. Et tu, avec cette phrase, lorsque tu déposes, tu dis tout simplement, je ne raisonnerai plus. Je crois. Amen. Quand tu es prêt, tu t'avances tout simplement à l'autel et tu déposes. Et tu dis, je ne raisonnerai plus, je crois. Et lorsqu'on aura terminé ça, on va tous proclamer, on va tous prier ensemble. Béni sois-tu, éternel Dieu. Merci pour ces paroles de réconfort, Père Tout-Puissant. Merci pour le travail que tu as accompli en chacun de nous ce matin, au nom précieux du Seigneur, au Christ Jésus. Père, tu nous demandes de marcher, éternel Dieu, par la voie et non par la vue. Pardonne-nous toutes les fois où notre raisonnement éternel, Dieu, a été prépondérant. Toutes les fois où nous avons été gouvernés par notre raisonnement. Toutes les fois, Père Tout-Puissant, où nous nous sommes appuyés sur notre connaissance, notre sagesse, éternel Dieu, sur nos moyens, Père. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, éternel Dieu, Père. Désormais, nous ne raisonnerons plus, mais nous croirons au nom du Seigneur Christ Jésus. Nous chassons toute forme de raisonnement dans nos vies et nous proclamons que nous croyons en toi. Nous croyons à la parole. Nous croyons au bienfait de ta parole. Nous croyons que tu as préparé des choses, éternel Dieu, que tu n'as fait point connaître aux hommes, Père Tout-Puissant, mais que tu as réservé pour tes bien-aimés. Alléluia, on reste debout et on va proclamer. Vous allez répéter après moi. Béni sois-tu. Alléluia. C'est bon, tout le monde a accompli l'acte prophétique. Donc vous allez répéter après moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir voulu te comprendre au lieu simplement de te croire. Je décide aujourd'hui de marcher par la foi, de te faire confiance, même quand je ne vois rien. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui agit au-delà de mes pensées. À toi la gloire, à toi le règne, à toi toute solution. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever et proclamer ces paroles? Que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. De tout ton cœur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Ainsi parle l'Éternel à ton cœur ce matin. Ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Dieu te répond. Ne t'ai-je pas dit que si tu Ce message crois, a été la réponse. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu
Tu verras ma gloire. Quel que soit le temps qui passe. Tu verras ma gloire. Alléluia. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Yahweh, tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire. Ekelebo shakare. Ezotorobo koraba shakanterebo sekerebo. Eketerebo shantakara baba baba. Tu verras ma gloire dans ta maison. Tu verras ma gloire. Et Rababa Se manifester dans ta vie. Oh, que si tu crois, Tu verras ma gloire. hey, Tu verras ma gloire dans ta vie. est-ce que tu peux tenir ton frère à côté de lui et fortifier en disant ne t'ai-je pas dit. Ainsi dit l'Éternel. Hey, Tu verras, fortifie la foi de ton frère encore en tenant la main. tu verras ma gloire Soutiens sa foi. se manifester Oh, dans ta vie. ne t'ai-je pas dit. T'ai-je pas dit, Ne t'ai-je pas dit. tu crois, Ne t'ai-je pas dit. tu verras ma gloire. Et Rabasha Kantara Baba. Tu verras Dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ton foyer, ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas dit. Roko Shantara Baba. Yera Baba Baba Baba. Yeah. Yoko Santara Baba. Yabaka Santara Baba. Yandara, Yandara. Baraba Sekerebo Shakarebo Ya. Yeraba Shakatara Baba. Yokorebo Sanderebo Kotaraba. Yepakare. Yapakeraba Shikaraba Ye. Oba Santa Karaba Yebaya. Oba Karaba Sekeraba Se. Yokorebo. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, que si tu crois, Y a-t-il une chose qui soit impossible à l'Éternel? Y a-t-il une chose qui soit impossible à l'Éternel? se manifester Hey! dans ta vie. Oh, oh. Yeah, porobo shatara baba. Tu verras, Yeah! Yandara baba. tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, tu m'as dit Tu m'as dit que si je crois, moi, je verrai ta gloire. Ce matin, je vois. je verrai ta gloire Oh! se manifester. Yeah! Oui, tu m'as dit. Hey, Rababa! Hey, Bobo! Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. dans ma vie. Oui, tu m'as dit. Et tu m'as dit que si je crois, Oh, je verrai ta gloire. oh, je vois ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Et parce que je crois. Tu m'as dit que si je crois, Oh, Yahweh. je verrai ta gloire. Je saisis la main de l'Éternel ce Je matin. verrai ta Je décide de croire. J'accepte de croire. dans ma vie. Quels que soient les vents et tempêtes. Oui, tu m'as dit que si je crois, Et parce que je crois. je verrai ta gloire. Oui, je vois ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester Dans la vie d'Emmanuel, moi ça, yeah! Oh, Rabba, Shakara, Baba, Baba, yeah, Pesset, Terebo, Baba, yeah, Torebo, Koraba, Zeke, Terebo, yeah, Torebo, dans la vie de Twin Zamba, yeah, Shanta, Baba, yeah, Boson, Torebo, Koraba, yeah, Terebo, Kosta, yeah, Baraba, Santa, Karababa, oh, dans la vie de Nisa, yeah, Terebo, Reba, Santa, Karababa, oh, dans la vie de Nisa, Zamba, yeah, Torebo, oh, Bouchanta, Karababa, oh, dans la vie de Samuel Esther, oh, Bouchanta, Karababa,
Oui, tu m'as dit. Ce matin, vois la gloire de Dieu, bien-aimé. Épouse la vision de la gloire de Dieu. Épouse la vision de la gloire de Dieu. Pour la vie de ton mari, épouse la vision de la gloire. Pour la vie de ta femme, épouse la vision de la gloire. Pour la vie de tes enfants, la vision de la gloire. Yeah. Oh, dans la vie du docteur. Oui, tu m'as dit que si je crois, Alléluia. je verrai ta gloire. La gloire multipliée. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, dans la vie de Cindy, le bac, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Dans la vie de ton peuple. Tu m'as dit que si je crois, Alléluia. je verrai ta gloire. Alléluia. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. je verrai ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu ce matin? Alléluia. La gloire de Dieu dans ta vie ne dépend pas de là où tu es né. Ne dépend même pas de la famille dans laquelle tu viens. Non. Même si tu es né à Kingele, à Tibizos, la gloire de Dieu change la destinée. Alléluia. Parce que tu as décidé de croire, la gloire t'accompagne. La gloire t'envahit. La gloire te revêt. Nous sommes des hommes et des femmes glorieux. La gloire est notre partage. Alléluia. Amen. Nous passons aux offrandes. Avant de commencer à donner les offrandes, c'est ce matin que Dieu me disait il faut lire la parole concernant les offrandes et les dîmes. Malachie chapitre 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un a la version d'Arby, veuillez la lire s'il vous plaît. Malachie chapitre 3. Parce que quand on donne, on doit comprendre pourquoi on doit donner. Est-ce que c'est une instruction du Seigneur ou pas? Pour éviter de murmurer. Parce que les murmures attirent la malédiction. Au verset 10 à 11, je vais lire. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel. Éprouvez-moi. C'est ça, j'ai perdu la ligne. Quelqu'un a la ligne? Par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place, et je tenserai en votre faveur celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas pour vous le fruit du sol, et que pour vous la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc le moyen pour éprouver Dieu, c'est apporter la dîme. Amen. Beaucoup de personnes ont des témoignages sur la dîme.
c'est comme un soubassement qu'on pose pour les finances. C'est une garantie. Assurance finance, si je peux appeler ça ainsi. La dîme a fait un miracle dans la vie de mon fils. J'ai toujours rendu témoignage ici. J'étais souvent hospitalisé pendant des années lorsqu'il était tout jeune. Toujours hospitalisé. En ce temps-là, je n'avais pas la compréhension ou la connaissance de l'importance de la dîme. C'était dans mes débuts en Christ. Mais lorsque j'avais reçu l'enseignement sur la dîme et que j'avais commencé à appliquer la parole de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais connu de maladie. La dîme ferme la porte à l'ennemi. Amen. Il y en a qui peuvent être livrés à des prêts, à ceci, à des problèmes financiers très compliqués. Mais en fait, le but, c'est parce qu'on vole à Dieu. Dieu dit qu'on vole. Lorsqu'on lit plus haut, il dit vous me volez. Donc, dis à celui qui est à côté de toi, arrête de voler Dieu. Non, dis-lui bien, arrête de voler Dieu. Amen. Payons nos dîmes. Les impôts, ceux qui sont dans les impôts, servants de Dieu, vous ne nous demandez même pas notre rien. Vous prenez seulement. Et on ne s'est jamais plaint, on ne s'est jamais soulevé. On n'a jamais fait de grève pour dire les impôts nous prennent notre argent. On a accepté. Mais pourquoi on n'accepte pas aussi de payer à Dieu ce qui lui revient? Le 10e de nos revenus revient à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas 5 francs à la fin du mois. Toi, tu as la grâce de l'avoir. Rendons grâce à Dieu. Amen. Si on sait penser à Dieu quand on a un peu, on saura le faire quand on aura beaucoup. Alléluia. La dîme ne se négocie pas. C'est Dieu qui a mis ses bases. Ce sont les principes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, payons nos dîmes. Arrêtons de voler à Dieu. Alléluia. Maintenant, on peut apporter à la maison du trésor toutes nos dîmes. Ce n'est pas seulement le salaire, mais quand on a un revenu, on doit pouvoir enlever à Dieu. Payons nos dîmes. Ça ferme beaucoup de portes. Les enfants malades à chaque fois, c'est parce que la dîme n'est pas respectée. On a beaucoup de piles, d'ordonnances. La dîme, fermons la porte à l'ennemi. Payons nos dîmes sans justifier quoi que ce soit. Or, ce mois, c'est quand même compliqué. J'ai ceci à faire. Moi, j'ai le mariage de mon fils. J'ai dit, Seigneur, j'apporte ma dîme. J'obéis à la parole. Alléluia. Voilà. Obéissons d'abord à Dieu et lui fera le reste. Est-ce qu'on peut élever nos dîmes devant le trône de Dieu? Seigneur, voici ma part dans l'alliance. Ma part d'obéissance, ô Dieu. Tu as dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je fais ma part dans l'alliance, Père, tu fais la tienne. Je te rends grâce et je te bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, pour ces cris de joie, pour ce qu'il a fait. Bien-aimé, danse pour lui. Danse pour lui. Dans le coup du péché où tu étais, il t'a dit mon frère, le travail que tu voulais, il te l'a donné. La femme que tu cherchais, il te l'a donné. Les enfants que tu voulais, il te l'a donné. Oh bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, pour ces cris de joie, pour ces cris de joie, pour ces cris de joie. Bien-aimé, danse pour lui. Danse pour lui. Oh, louons-le, 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 élevons-le, élevons-le, bénissons-le, bénissons-le, acclamons-le, acclamons-le, remercions-le, remercions-le.
ce monde. Dieu a élevé l'Église dans ce monde. Le carbone dans sa main. Ma vie dans sa main. Dieu a élevé ma vie dans ce monde. Dieu a élevé l'Église dans ce monde. Le carbone dans sa main. Ma vie dans sa main. Le président dans sa main. Le président dans sa main. Oh, loué, 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 louant, 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 dansons, 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 chantons, 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 dansons, 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 louant, 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 louant. Canayo, somos tema. Canayo, somos tema. Canayo, somos tema. Canayo, somos tema. Mi canadera, mi canadera, mi canadera. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Ouai ne termine pas parce que le 6, nous avons rendez-vous. Le 6 juillet, dimanche 6 juillet, à partir de 17h, c'est ça? Nous allons avoir une soirée de louanges avec déjà la chante internationale Pasteur Ouai Tati et tout le reste. Il y a la révérende Lindieuse, hein, c'est ça? Lindieuse. Il y a Rose Jabas, il y a Gladys Priska, il y a STG, Paul Zita, le pasteur Tassiana, CG. Donc c'est toutes les onctions réunies qui vont venir nous bénir ici dimanche 6 à partir de 17h. Amen. Soyons tous présents. Les femmes, préparez-vous avant et venons tous vraiment rendre à Dieu toute la gloire. Alléluia. C'est une grâce que des onctions quittent d'ailleurs pour venir célébrer ici. Ça se passera ici, pas ailleurs. Amen. Donc tu n'as plus de raison de dire non, c'est trop loin, c'est sûrement vers Ngondje. Non, là c'est ici. Soyons tous les bienvenus dimanche 17h avec toutes ces onctions réunies. Alléluia. Tout à l'heure, ceux qui sont dans les groupes, on va mettre les annonces dans les groupes. Donc pour Infoline, pour ceux qui veulent encore plus d'informations, on peut appeler au 074 07 25 24 ou alors rapprochez-vous directement de la chante internationale Pasteur Ouai Tassiana. Amen. Elle a beaucoup de casquettes, elle n'est pas seulement pasteur, mais elle est aussi chante internationale. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Il y a une autre annonce? Je vais inviter l'homme de Dieu, Austère. Nous rendons vraiment toute la gloire à Dieu. Il est parti, nous avons prié pour lui ici avant de partir. Il est revenu en paix, il est allé enterrer pour l'enterrement de son frère. Et est-ce qu'on peut se lever pour rendre gloire à Dieu pour son retour? Évangéliste, viens trouver l'homme de Dieu. Pourquoi évangéliste est trop amoureuse comme ça? Viens trouver l'homme de Dieu. Ah, l'amour là est fort, hein? Kolotika na yembela yo. Je suis venu pour te louer. Amen. Je suis venu pour t'adorer. Te rendre
des actions de grâce. Madame Oster. Bolotika na yemela yo. Bolotika na kumisa yo. Bolotika na sanjola yo. Amen. Alléluia. Amen. Tikanga ina netola yo. Tikanga ina kumisa yo. Tikanga ina sanjola yo. Amen. Alléluia. Maloba mutu e matina motema. Nalingi na kumisa yo. Tikanga ina netola yo. Alléluia. Omona yo masia nanga. Ezala nzete ya piyo. Nafanda na kimya. Amen. Alléluia. Amen. Omona yo masia nanga. Ezala mobanga monene. Ya kokoisa satana. Amen. Alléluia. Akumba ibota na bikite. Akumba na kona bikite. Na bikina kombo na Yesu. Atakuta kisi ya farmasi. Lobiko epesa mite. Kombo na Yesu elonga nanga. Olokota kinga kasi na zela. Opa kolinga mafuta na yo. Oyo bolingo monene Yesu kasi nalinga kina beba kasi nalinga kina kufa yobikitika yaya kasi nalinga kina beba kasi nalinga kina kufa yotangolinga yaya oh amena mena epai na yo ikanga ina netola yo ikanga ina sanjola yo amen. Pasteur, désolé, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Je ne sais pas si les chants connaissent ça. Yahweh lokumweza yo. Amen. Acclamons le Seigneur. Le chant dit: fais en sorte que je connaisse les pensées de ton cœur, parce que mes pensées ne sont pas tes pensées. Permets-moi de connaître la volonté de ton esprit, parce que ma volonté n'est pas ta volonté. Parce que dans tout ce que tu fais dans ma vie, toute la gloire te revient. Amen. Souvent, vous n'avez pas la vraie traduction. Quand on vous met ça en français, ce n'est pas les vrais mots qu'on vous met. Mais en langue, nous-mêmes, nous comprenons la profondeur des mots. Salanga na ibae, baposa ya motema na yo, lobanga na yo kae, mabonzo ya molimo na yo, bongo nga na kokisa papa maposa ya motema na yo bongo nga na loba maloba maeba kosimba yo Yesu, lobanga na yeba baposa ya molimo na yo, simbanga na lingana nanguya ya loboko na yo, bongo na miso papa mabolongo na sena sanjola na mitika yawe liboso na yo ozanzambe kumesa na yo Yesu obongi elombe lokumesa ya yo yawe lokumesa ya yo yawe lokumesa ya yo yawe lokumesa ya yo ozanzambe na bolingo Yesu obongi obongi na yawe lokumesa ya yo yawe lokumesa ya yo okonzi lokumesa ya yo yawe lokumesa ya yo ozanzambe ozanzambe na bolingo Yesu obongi obongi na lokumesa yawe lokumesa ya yo yawe lokumesa ya yo. Acclamons le Seigneur.
À toi toute la gloire. Je bénis le Seigneur, je salue le peuple de Dieu. Merci pour vos prières. J'étais censé faire 10 jours, j'ai fait 1 mois. Le Seigneur, vraiment, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Ma pensée, c'était de faire 10 jours. Et j'ai fait 1 mois. Ce n'était pas dans ma pensée. Mais la pensée de Dieu, c'était que je fasse 1 mois. Et pendant ce mois, cette durée que le Seigneur a prolongée pour son intérêt à lui, il y a des âmes qui ont reçu ce que Dieu avait prévu pour elles par ma modeste personne. Le Seigneur pouvait restaurer la famille là où il y avait la division, là où il y avait des incompréhensions. Le Seigneur a étendu sa main. Juste ce témoignage, notre père avait laissé un terrain, un grand terrain, un carrefour renommé là-bas. Et tous ceux qui venaient là disaient toujours, il y a de l'obscurité sur ce terrain. Je ne vous dirai pas que c'était facile. Non. Bien-aimé, celui qui vous dira qu'être chrétien, c'est facile, c'est un menteur. Mais nous avons un pilier sur qui nous devons nous attacher. Même quand le vent souffle, lorsqu'on est attaché à ce pilier qui est indéracinable, alors rien, aucun vent venant de l'ennemi ne peut venir nous arracher de ce pilier. Attachons-nous au pilier, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant mon séjour prolongé par le Seigneur, quelque chose va se passer. Des choses, cette parcelle qui était réputée être sombre, ténébreuse, les témoignages ont commencé à affluer pour dire, mais il y a une lumière qui brille dans cette parcelle. Parce que mon défunt frère qui vivait là, il n'était pas chrétien. Il vivait selon, malheureusement, les choses de ce monde. Et la différence entre les enfants de lumière que nous sommes, lorsque nous arrivons, il faut que la différence se fasse sentir. Le Seigneur va m'utiliser pour mettre de l'ordre. Alors les témoignages, même du voisinage, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Bien-aimés, soyons vraiment des enfants de lumière. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que nous sommes la lumière du monde. Mais qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que le monde regarde lorsqu'il nous voit qu'il y a une différence? Là où les ténèbres ont véhiculé pendant longtemps le message. Mais quand la lumière de Dieu arrive, c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Et je vous assure, tout le monde est venu témoigner, il y a quelque chose qui s'est passé sur cette parcelle. Tout le monde témoigne, même ceux qui y habitent. Alors Dieu peut faire des choses, parfois on pense que c'est rien du tout. Mais c'est parce que nous portons la lumière de Christ. Et à cause de cette lumière, nous éclairons partout où fleuera la plante de nos pieds. Le Seigneur va toujours apporter cette lumière parce que nous sommes la lumière. Alléluia. Vraiment, merci. Je n'ai pas eu de problème particulier. Je suis parti en bonne santé, je suis revenu en bonne santé et je glorifie le Seigneur. J'ai la joie de vous retrouver et je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour votre présence, pour votre amour? Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait en ce dimanche. Vraiment, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a délivré encore les vies, comme l'ancien Zoubou pouvait le dire par rapport au mardi, qu'il a ressenti comme une délivrance. Et véritablement aujourd'hui, le Seigneur a délivré nos pensées.
Il a beaucoup parlé de la pensée et il est venu vraiment faire un travail dans nos pensées ce matin. Par la foi, nous croyons et nous comprenons maintenant que Dieu veut que nous refusons tout ce qui est du raisonnement, mais nous nous lançons sur la parole qu'il nous donne. Amen. Alors nous venons décliner le programme de la semaine. Les jours de culte, nous avons le mardi miracle de 18h à 20h. Effectivement, le mardi miracle, le ciel est ouvert. Comme aujourd'hui, le Seigneur nous l'a encore rappelé que le ciel est ouvert en ce lieu. Venons les mardis miracles et témoignons. Le jeudi, nous avons enseignement de 18h à 20h. Le samedi, à partir de 9h pile, intercession pour le ministère avec les ministres du culte, les anciens, les diacres et les responsables de département. 9h30, le culte démarre. Nous avons hôtel de prière en faveur de la nation tous les vendredis de 17h à 18h. Évangélisation tous les samedis à partir de 14h. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Non, nous sommes en famille. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas cours de fondement après le culte. Et vraiment, c'est une belle image lorsqu'on a vu les couples vraiment se tenir 2 à 2. C'est vraiment l'image que Christ nous donne. Même lorsque Christ parle de l'église, il parle de l'épouse. Et on peut déjà voir la préfiguration d'un foyer lorsque on peut imaginer ce que ça va être dans le ciel. Et vraiment, pour bien illustrer cela, non, c'est Christ qui est l'époux. C'est Christ qui est l'époux et l'église est l'épouse. Non, il n'y aura pas... Non, c'est Christ notre époux et nous sommes son épouse. Alors nous rappelons donc tous les mariages qui vont être célébrés durant ces vacances. Et nous allons débuter d'abord le mois prochain par notre bien-aimé Dan, qui est le fils du pasteur Parfait. Le mariage aura lieu le 12 juillet au Rwanda. Et les 24 et 26 juillet, ce sera l'évangéliste Edousso Ibrahim. Lui, son mariage va se tenir ici au Gabon. Et la première semaine du mois de août, ce sera notre frère Tevlin, le fils du prophète Dizambou. Et ça va toujours se tenir la première semaine du mois d'août. Donc, pour les soutenir, nous marquons sur des enveloppes, les noms des différents bien-aimés concernés et soutenons-les vraiment. Soutenons-les vraiment. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. Quelle que soit la forme de soutien, d'abord dans la prière, financier, matériel. Vraiment, soutenons-les. Et nous rappelons la conférence Souffle de vie qui va débuter du 17 et s'achever le 27 juillet 2025. Autre annonce, cela maintenant c'est en faveur de la jeunesse, parce que le Seigneur a beaucoup interpellé la jeunesse. À partir de ce mois de juillet, donc le mardi 2 juillet, entre 9h et 13h, il y aura des ateliers de vacances, des ateliers de cuisine, des ateliers bricolage, des ateliers sciences, et des ateliers de décoration. Donc nous prions à tous les jeunes d'être là, déjà ce mercredi 2 juillet. Le vendredi 4 juillet, entre 9h30 et 17h, c'est comme une mini-retraite. C'est la journée remplie ton dépôt. Ce sont des journées de méditation. Nous encourageons tous les parents à amener leurs enfants qui ne restent pas à la maison, parce que vraiment c'est remplir, l'objectif c'est de remplir le dépôt de nos jeunes. Le samedi 12 juillet à partir de 14h, nous avons la distribution de prospectus pour la conférence Souffle de vie. Le jeune aussi doit apporter son implication, sa participation dans ce programme de Souffle de vie. Donc tous
tous les jeunes, à partir de 14h le 12 juillet, nous devons aller sur le champ pour distribuer les prospectus de la conférence. Le mercredi 16 juillet, j'espère que les jeunes marquent les dates. Le mercredi 16 juillet à 9h30, il y aura aussi un grand nettoyage pour accueillir la conférence. Donc, tous les jeunes, à partir de 9h30, le mercredi 16 juillet, nous devons rendre les yeux propres et habitables. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais donner la parole pour nous recommander à l'évangéliste Gino. Père, nous te bénissons pour ce merveilleux culte, Seigneur Dieu, que nous avons passé dans ta présence. Il y a d'abondantes joies dans ta maison. Merci pour les fleuves de vie qui ont abondamment coulé ce matin au milieu de nous. Merci, Seigneur Dieu, les effets de ce fleuve de vie dans les vies des uns et des autres. Père, nous te recommandons notre semaine au nom de Jésus. C'est toi qui nous donnes de jouir de toutes choses avec abondance. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce sur la vie de chacun d'entre nous. Nous te recommandons, Père, notre retour au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de partir, nous allons encore recommander les bacheliers parce qu'ils ont examen cette semaine. En quelques secondes, élevons nos voix pour que le Saint-Esprit les accompagne et qu'il donne le meilleur d'eux. Nous croyons à un 100% dans ce lieu. Nous croyons à un 100% dans le corps de Christ au Gabon. Élevons nos voix. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous remplis d'intelligence. Merci pour une intelligence 10 fois supérieure. Merci parce que le Saint-Esprit rappelle au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que le sang de Jésus est comme une marque qui vient les distinguer au nom de Jésus. Alléluia. Bonne semaine à vous. Oh Jésus-Christ, tu es notre roi, tu es le maître de l'univers. Aucun homme n'est comme toi, oh Jésus. Oh Jésus-Christ, tu es notre roi, tu es le maître de l'univers. Aucun homme n'est comme toi. Jésus, sois loué, toi que j'aime. Jésus, sois loué. Ta gloire, Jésus, sois loué. Ton amour, Jésus, sois loué. Sois loué, toi que j'aime. Sois loué. Jésus, sois loué, sois loué. Oh Jésus-Christ, tu es notre roi, tu es le maître de l'univers. Aucun homme n'est comme toi, oh Jésus. Oh Jésus-Christ, nous t'honorons, t'adorons, nous te glorifions. Tu es l'unique Seigneur, oh Jésus. Sois loué comme j'aime. Ta gloire, Jésus, sois sauvé. Sois loué comme j'aime. Sois loué,